Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Partons d'une évidence. Les béatitudes chez Matthieu ouvrent le sermon sur la montagne. Et donc il est exposé ici en guise de programme qui surplombe l'entier du sermon sur la montagne, une série de promesses de bonheur. Au total, 9 macarismes. 8 plus 1. En effet, les 8 premiers macarismes, du verset 3 au verset 10, présentent une organisation formellement identique. À chaque fois, en effet, nous avons une première partie de phrase qui désigne les bénéficiaires du bonheur promis, qui désigne les impétrants de ce bonheur et qui en donne quelques détails, quelques caractéristiques. Cette première partie de phrase s'ouvre ainsi par la formule « heureux ». Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent. La seconde partie de phrase, quant à elle, qui ici dans la traduction française que nous avons s'ouvre par un double point, cette seconde partie de phrase a elle pour objet d'expliciter, de fonder la déclaration de bonheur dans l'action de Dieu et dans sa promesse de consolation. On aurait aussi pu traduire ce double point par un car ou par un puisque. Alors je l'ai dit, cette seconde partie de phrase motive ou fonde la déclaration de bonheur en l'ancrant dans l'agir de Dieu qui en est le garant. Mais où est Dieu dans les macarismes ? Où est Dieu dans cette série de 8 macarismes ? Il est étonnamment absent et pourtant il est syntaxiquement ou grammaticalement présent. En effet, les 8 premiers macarismes présentent une tournure grammaticale qui, pour un lecteur grec du Nouveau Testament, ne font pas l'ombre d'un pli. En effet, Dieu, sans être nommé, est implicitement évoqué derrière les formulations passives que nous avons. Notamment, ils seront consolés, ou ils seront rassasiés. Il leur sera fait miséricorde, ils seront appelés fils de Dieu. Par qui, pourrait-on demander ? Ici, l'agent du passif implicite, pour un lecteur du Nouveau Testament, c'est évidemment Dieu. C'est Dieu qui est le garant de ces promesses de bonheur. C'est Dieu qui est le moteur de ces promesses de consolation. Si on regarde plus attentivement l'organisation de ces 8 premiers macarismes, on se rend compte qu'ils forment une série qui est consacrée à la thématique du royaume. En effet, le premier et le 8e ont la même apodose, la même seconde partie de phrase, où à chaque fois le bonheur promis est identifié au royaume des cieux. Le royaume des cieux est à eux, verset 3, et le royaume des cieux est à eux également, verset 10. On a donc ici une inclusion disposée du premier au 8e macarisme qui invite à lire cette série-là d'une seule traite et à voir qu'elle traite ou qu'elle thématise le même objet, le royaume des cieux, dont elle va détailler plusieurs facettes, à savoir l'héritage de la terre, la consolation ou le rassasiement par l'octroi de justice. Voilà différentes facettes de ce bonheur promis et dont Dieu se veut l'acteur, se veut le sujet.
Abordons maintenant le 9e macarisme, qui correspond aux versets 11 et 12. Ce 9e macarisme est, je l'ai dit, formellement différent des 8 précédents, notamment parce que la protase, la première partie de phrase qui désigne les bénéficiaires du salut promis, est plus longue. En effet, on caractérise dans cette première partie de phrase les impétrants de la déclaration de bonheur à l'aide d'une triple formulation qui va préciser leur situation de persécution. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, lorsque l'on vous persécute et lorsque l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ce 9e macarisme est aussi singulier parce qu'il n'est pas formulé à la 3e personne du pluriel, comme les 8 précédents, mais bien à la 2e personne. Heureux êtes-vous, 2e personne du pluriel. Ce décrochage n'est assurément pas anodin. En effet, il vise à bien faire comprendre que ces déclarations de bonheur ne sont pas adressées à n'importe qui, mais elles s'orientent, elles s'adressent aux auditeurs du discours sur la montagne, précisément aux disciples qui, au verset 2 de ce chapitre 5 de Matthieu, sont venus auprès de Jésus en attente d'un enseignement. C'est eux qui se trouvent dans une situation de persécution, et c'est à eux que ce bonheur, dont Dieu est le garant, est promis. Si on regarde encore plus attentivement la série des 8 premiers macarismes, alors on se rend compte d'une évolution. On se rend compte que cette série-là peut se subdiviser en 2 tables, en 2 tableaux. Une première série de 4 macarismes qui mettent en scène des bénéficiaires qui sont frappés par un manque, par une carence. Heureux les pauvres, ceux qui n'ont pas le nécessaire pour vivre, si l'on veut. Heureux les doux. En grec, on pourrait traduire aussi par heureux les humiliés, les humbles, ceux dont le droit n'est pas respecté et qui se refusent à l'imposer par le recours à la violence. Heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, ceux dont la vie est broyée par un drame personnel ou communautaire, par une perte, qu'elle soit de l'ordre de l'intime ou qu'elle touche à la communauté nationale. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Bref, le premier tableau désigne bienheureuses des personnes dont l'existence est traversée par le manque. Le second tableau, quant à lui, ce second tableau ne met plus en scène des personnes qui sont traversées par un manque, par une pénurie ou une carence, mais dont l'existence est caractérisée par une attitude, par l'adoption d'un comportement. Heureux les miséricordieux. Faire miséricorde, c'est premièrement pour un juif au 1er siècle pratiquer l'aumône, mais pas seulement. C'est tout acte de bonté à l'égard du prochain. Heureux les cœurs purs. Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui se refuse à tout dédoublement entre la décision et l'agir extérieur. Il faut savoir que le cœur, dans l'anthropologie sémitique, c'est le lieu, non pas le siège des émotions, mais c'est le lieu de la décision, c'est le lieu de la délibération et c'est le lieu de l'engagement. Celui qui a le cœur pur, c'est celui dont l'agir extérieur est correspondant, et dans une correspondance totale, dans une transparence parfaite avec la décision prise dans le fort intérieur. Et finalement, mais encore, heureux ceux qui font œuvre de paix. Ici, il n'est pas question des pacifiques ou des iréniques, ceux qui se refusent à la guerre, mais au contraire ceux qui font œuvre. Le grec est tout à fait limpide sur ce point. Ce sont ceux qui bâtissent, qui construisent des relations de paix. Finalement, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. La justice, chez Matthieu, ce n'est pas la justification paulinienne.
Ce n'est pas l'octroi d'une justice gratuite. La justice chez Matthieu, c'est le comportement de celui qui fidèlement met en pratique la volonté de Dieu, telle qu'elle est consignée dans la Torah, et plus particulièrement de cette Torah qui est relue par le Christ mathéen. On voit donc que le second tableau ne concerne plus simplement des personnes démunies, à l'avenir hypothéquées et que Dieu déclare heureuses et pour lesquelles il va se porter garant. Non, le second tableau met en scène un bonheur qui est octroyé à des personnes qui ont fait un choix, le choix de valeur, le choix d'un comportement éthique. Un comportement éthique qui récolte à la face du monde la persécution, mais qui est appelé à recevoir de Dieu la bénédiction. Cette évolution des premiers macarismes à la seconde table est typique de la théologie de Matthieu. Une théologie où la grâce reçue, où l'alliance élective que Dieu conclut avec son peuple appelle une réponse, appelle un engagement, appelle une fidélité active, appelle la production de fruits. C'est là ce que Dietrich Bonhoeffer a judicieusement appelé le prix de la grâce. En effet, la grâce que Dieu donne n'est pas une grâce à bon marché, c'est une grâce qui appelle une réponse aimante, une réponse dans la responsabilité du croyant.